Bonjour, je suis Tiffaine Alonso, responsable d'activité et développement à Promotion Santé Normandie. Bonjour, je suis Pauline Barre, référente régionale du service sanitaire des étudiants en santé en Normandie. Qu'est-ce que le service sanitaire ? Le service sanitaire des étudiants en santé est une initiative de la stratégie nationale de santé. Elle est axée sur la prévention et la promotion de la santé. Son objectif est de préparer les futurs professionnels de la santé à ces enjeux en leur faisant réaliser des actions concrètes de terrain. Tiffaine, peux-tu nous dire les objectifs du service sanitaire ? Donc le service sanitaire, c'est l'occasion d'initier les étudiants et donc de leur permettre de comprendre quels sont les facteurs qui influencent la santé des individus et comment on peut agir en amont pour la préserver. Il s'agit aussi de mener des actions concrètes. On va cibler des populations vulnérables, enfants, jeunes, femmes, personnes en situation de précarité. Et les étudiants vont avoir en charge de construire des actions qui seront adaptées aux besoins spécifiques de ces populations. Il s'agit aussi de favoriser l'interprofessionnalité. En cela, on cherche à encourager la collaboration entre étudiants de différentes filières de santé. On a aussi en objectif de pouvoir réinvestir les enseignements, permettre aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises lors de leurs études à travers une pratique concrète sur le terrain pour enrichir leurs futures pratiques professionnelles. Et puis enfin, le service sanitaire vise à lutter contre les inégalités sociales de santé. Et pour ça, on cherche à assurer une couverture étendue de l'ensemble du territoire normand pour toucher un maximum de population. Et puis on pourrait se dire que le service sanitaire, c'est aussi une sorte de pari pour l'avenir. Il doit permettre aux futurs professionnels de mieux comprendre l'organisation, les dispositifs de santé qui existent dans les territoires. Et puis on a espoir qu'en faisant ces exercices dans nos territoires normands, on puisse aussi travailler à l'attractivité du territoire et faire en sorte que ces étudiants peut-être s'installent sur notre territoire normand. Pauline, peux-tu nous dire quels sont les étudiants concernés par le service sanitaire ? Oui. Alors nous avons 10 filières. On a les étudiants en soins infirmiers, les étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie, en maïeutique, c'est les sages-femmes, en ergothérapie, en pédicurie, podologie, en psychomotricité, en manipulateur électroradiologie médicale, puis en masseur kinésithérapie. Tiffaine, est-ce que tu peux m'indiquer la durée du service sanitaire ? Le service sanitaire des étudiants en santé se déroule en 2 étapes. Une première partie d'apprentissage des ressources théoriques, c'est un équivalent d'environ 30 heures de contenu en e-learning, et 2 semaines de réalisation d'une action concrète sur un lieu d'accueil. Pauline, quelles sont les thématiques d'intervention possibles ? Alors, les étudiants peuvent intervenir sur des thématiques définies au niveau national. On en compte 4. On a les pratiques addictives, la nutrition qui est divisée en alimentation et activité physique et sportive, la vie affective et santé sexuelle, puis la vaccination. En Normandie, nous avons des thématiques complémentaires que nous avons ajoutées au fil des années. Nous avons le développement des compétences psychosociales, l'accompagnement à l'usage raisonné des écrans, le sommeil, puis l'hygiène corporelle, y compris bucco-dentaire. Ces thématiques, elles sont choisies par les lieux d'accueil lors de leur inscription et restent les mêmes pour la réalisation de l'action. Tiffaine, peux-tu me dire les étapes de mise en œuvre du service sanitaire ? Oui, la première étape est le recensement des lieux d'accueil. Toutes les structures qui sont capables d'accueillir, d'accompagner et d'évaluer un groupe d'environ 4 étudiants dans de bonnes conditions et ayant bien entendu un besoin d'agir en prévention et en promotion de la santé auprès d'un public homogène peuvent candidater. Les professionnels encadrant les étudiants ainsi que les structures ne sont pas nécessairement issus du domaine de la santé. Après cette étape de recensement des lieux d'accueil, nous allons procéder à la répartition des étudiants. Ce sont les organismes de formation qui procèdent à la répartition des étudiants sur l'ensemble des structures d'accueil. C'est-à-dire que l'étudiant ne choisit ni la zone géographique ni la thématique. Les lieux d'accueil reçoivent ensuite une confirmation et deviennent ce que l'on appelle des référents de proximité. Ces référents peuvent suivre un module de formation en ligne de 3 heures pour comprendre leur rôle d'accueil, d'accompagnement et d'évaluation. Et pour ceux qui le souhaitent, une demi-journée de remédiation en présentiel est proposée pour échanger et poser toutes leurs questions. Pendant leur cursus universitaire et avant la période de stage, les étudiants consultent leurs cours théoriques et suivent des travaux dirigés de remédiation encadrés par leur référent pédagogique de chaque organisme de formation dont ils sont issus. Avant le début de l'action, un référent est désigné au sein de chaque groupe d'étudiants. Il contacte le référent de proximité du lieu d'accueil pour organiser leur arrivée. La réalisation de l'action se déroule sur une période de 2 semaines définie généralement sur mars-avril.
Tout au long du service sanitaire, les référents de proximité et les étudiants peuvent solliciter l'aide des coordonnateurs santé ou conseillers méthodologiques qui sont présents sur tout le territoire normand. Ces professionnels sont là pour les soutenir dans la conception de projets d'actions de qualité en prévention et promotion de la santé. Pauline, quelle formation reçoivent les étudiants en santé? Les étudiants bénéficient d'une formation accessible en ligne et en présentiel, couvrant à la fois les concepts de prévention et de promotion de la santé, la démarche de projet, les thématiques de santé abordées dans le cadre du service sanitaire. Tiffaine, peux-tu nous partager les points de vigilance? Pour assurer la réussite du service sanitaire, on a plusieurs points de vigilance à prendre en compte. Les actions menées par les étudiants doivent s'inscrire dans la durée et s'articuler avec les initiatives qui peuvent exister au sein de la structure, en amont et en aval, pour pouvoir avoir une approche globale des questions de santé. Pendant la durée de leur stage, les étudiants doivent avoir l'opportunité de réaliser toutes les étapes de la démarche projet. Cela va du diagnostic des besoins, de la formulation des objectifs, le choix d'une stratégie d'intervention efficace, l'animation des séances 1 à 2 auprès du public, toujours en présence du référent de proximité et l'évaluation de l'action. Les étudiants interviennent sur une seule thématique de santé et on insistera sur une seule thématique de santé, celle proposée par le lieu d'accueil lors de son inscription. Ils travaillent auprès d'un public homogène, par exemple des élèves de même niveau scolaire, et toujours en présence d'un professionnel de la structure d'accueil ou d'un partenaire. De nombreux outils sont à votre disposition. Vous allez pouvoir les retrouver sur le site internet dédié au service sanitaire. Vous allez pouvoir y retrouver le guide pratique, le carnet de bord à destination des étudiants, la grille d'évaluation, le module de formation. Merci Pauline. Merci Tiffaine. Nous vous souhaitons un bon service sanitaire.